Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Paddlemac TV, quatrième et dernière journée de ce FIBE Promises WME ici au Lesigny Tennis Paddle Club. Et aujourd'hui, jour de demi-finale et de finale dans toutes les catégories de U12 jusqu'à U18. Et on va commencer avec la catégorie U16. Nos Français que l'on a suivis hier en fin de soirée, Johan Pelou et Quentin Bernard, sont déjà sur la piste pour affronter la tête de Sirica de ce tournoi. Deux joueurs suédois, William Waldenhoff et Eddie Svensson. William, c'est donc le joueur de gauche qui est au service actuellement. Et Eddie Svensson, c'est le gaucher, joueur de droite habillé en noir sur la piste. Allez, on va passer une belle journée ensemble. Le début du match a eu lieu à 9h30 et ça va enchaîner toute la journée. Ce matin, on aura 4 rotations de demi-finale. Et cet après-midi, 2 rotations de finale. Cet après-midi, nous aurons certainement la finale U16 féminine et la finale U18 masculine. On refera un petit point sur le programme. Au prochain changement de côté, on prendra le temps d'aller voir ce programme de la matinée. On va retrouver bien sûr des Français dans tous les matchs sur ce central. Et il y a encore beaucoup de chances françaises. Je pense notamment dans la catégorie 18. Il y a encore des chances d'avoir 2 finales 100% françaises. Allez, on va se concentrer sur ce match avec William Waldenhoff. 40-30 dans ce deuxième jeu. Un premier jeu qui s'est joué au Punto de Oro pour Quentin Bernard et Johan Pelou. Ouais, cette boule elle est bien trop longue de la part d'Eddie Svensson. Et voilà, il y aura également un Punto de Oro sur le service des Suédois. Et c'est Johan Pelou qui va prendre la responsabilité du retour. Ces Suédois a été inscrits en U16 et en U18. Défait au premier tour de la catégorie U18 par Loris Morvan et Victor Benveniste. Ils ont en revanche atteint les demi-finales dans la catégorie U16. Et ce match qui s'échappe complètement, c'est dommage. Ce Punto de Oro qui va donc revenir aux Suédois, Waldenhoff, Svensson, un partout. Avec un Punto de Oro remporté des deux côtés de la piste. C'est aussi le temps de prendre ses marques ce matin et de surtout se réchauffer. Vous voyez, Quentin Bernard qui est encore en pull. « 15-0, très bon par 4 là de Quentin Bernard. Ouais, très bien. Belle longueur trouvée par Johan Pelou. Honnêtement, pour avoir vu jouer les Suédois, nos Français sont quand même plutôt favoris dans ce match. Mais attention, on est à l'abri de rien. Et puis Johan et Quentin, ils ont surtout un bon nombre de matchs dans les jambes.
On le rappelle, mais ils sont qualifiés également dans la catégorie U18. Donc ça va faire pour eux un match à 9h30, un autre match à midi. Et en cas de qualification, ils pourraient avoir 2 matchs à enchaîner. Je pense que la programmation sera adaptée si c'est le cas, mais va falloir être solide physiquement pour Johan et Quentin qui valident ce deuxième jeu et qui seront coachés sur la chaise par Baptiste Benetou. À 2 dans cette première manche, nos Français qui sont bien dans le match. Bonjour à tous, salut Enzo. Le match c'est donc Pelou-Bernard face à Valdenov Svensson. Ouais, très bien fait, le lob rapide coupé là de William Valdenov. Et ce lob qui sera bien trop long là pour Johan Pelou. Ils étaient venus au bloc, Quentin Bernard et Johan Pelou. Et c'est une belle zone trouvée là par Eddie Svensson. Au milieu de la piste, très fort. Et en revanche, ce lob qui va s'échapper, Eddie Svensson. Ces deux joueurs suédois qui sont dans le top 20 mondial U16. C'est donc un beau morceau là qui s'avance sur Johan Pelou et Quentin Bernard, mais on l'a vu hier soir. Quentin et Johan, ils ont sorti Mario Brocal justement, numéro 3 U16 et numéro 1 U14. Et ils vont aller chercher, voilà, 2 balles de break dans ce jeu, 30-40. Il est un petit peu court ce lob. Ouais, cette fois-ci, Johan Pelou ne peut pas contrer cette balle. On l'a vu hier s'avancer très haut et réussir des contres assez forts. Et ils vont prendre... c'est Quentin Bernard qui va retourner côté ouvert sur ce punto de oro. Pour l'instant, on a eu sur 3 jeux, on a eu 2 puntos de oro.
Le volley-volley pour reprendre le fil et Quentin Bernard qui s'est ravisé. Et il n'a pas encore le bras très chaud là, Quentin. Je veux dire que là, Quentin, dans des conditions normales, voire rapides, il aurait au moins tapé une de ces 3 balles. Et là, il va venir travailler intelligemment. Gros point là pour terminer ce 4e jeu. Et il faut agresser. C'est très bien fait de la part de Quentin Bernard. 3-1, le break est fait pour nos Français après un très très gros point. On a patienté, on a travaillé. On l'a dit, hein, les conditions qui sont plutôt lentes. Et du coup, on a bien patienté avant de taper. Conditions lentes et puis aussi, on est sur la première âge de la matinée. Les muscles sont peut-être encore un petit peu endormis. Mais même comme ça, en travaillant, en patientant, ils ont fait le break et c'est le principal 3-1 dans cette première manche. Quentin Bernard a repris les balles pour confirmer ce premier break. Peu de chance, cette balle qui avait longé la grille, compliquée à lire là pour William. Allez, cette fois-ci, Quentin Bernard qui a décidé de taper. C'est très bien contré par William Waldenloff. Et pour une fois que Quentin a décidé de taper, ça a été très bien manœuvré par le joueur suédois dans sa diagonale, qui là trouve une nouvelle fois un très bon lob. Et là dans les pieds, Eddie Svensson qui a feinté le smash tapé pour chercher les pieds de Johan Pelou. Et malheureusement, je ne pourrais pas donner d'infos sur la demi-finale de Fitia puisque premier litige là sur une balle de break. Je vais essayer de regarder l'action sur mon retour, mais ouais, pour moi je pense qu'elle est faute, hein, mais allez, je pense qu'on va remettre 2 balles, 15-40 de nouveau. Elle était très limite, c'est le mieux à faire. On remet 2 balles et il y aura donc 3 balles de débreak pour ces joueurs suédois. La première sauvée avec un très bon par 3. Il va se chauffer Quentin Bernard tout doucement. Ouais, très bien fait, hein. Quand il va tomber le pull, Quentin Bernard, ça va faire toute la différence. C'est une balle qui s'échappe, 40 à Punto de Oro. Et ils ont bien fait, hein, de remettre ces 2 balles. Puisque là c'est un Punto de Oro, ça sera sur le retour du gaucher Eddie Svensson.
4 jeux, 3 jeux qui se sont joués au Punto d'Euro quand même. Ouais, on conserve le filet du côté de Johan et Quentin. Ah, il fait venir coller plus près pour Johan Pelot qui se fait trouer là par Eddie Svensson. Des breaks dans la foulée, 3-2 dans cette première manche. Ah, il manque peut-être un petit pas là pour aller mieux coller ce filet et plus facilement bloquer cette balle. Et du côté de nos Français, le coach c'est Baptiste Benetou, coach du CNE Paddle à Vichy. CNE que Johan Pelot et Quentin Bernard ont rejoint en septembre. Et du côté suédois, c'est Daniel Dios qui coach Eddie Svensson et William Waldenlof. De retour au jeu et sans break cette fois-ci. C'est William Waldenlof au service pour débuter. Donc un 6e jeu et revenir recoller à 3 partout. Oh, elle est monstrueuse cette barada de William Waldenlof une nouvelle fois. Attention à ce joueur suédois, 2 fois champion de Suède, William. Ah, qui était là, attentif. Eh oui, Eddie Svensson, il est resté au fond. Et Johan Pelot, il n'a pas réussi à bien croiser cette balle. 40-0. Ah, ils ont débreaké et là ils sont plutôt à l'aise sur ce jeu de service. Ah, la qualité de bloc de Quentin Bernard quand il est collé au filet comme ça. Ouais, celui-là, j'allais dire qu'il allait s'échapper. Voilà, c'est fait. On recolle à 3 partout pour ces joueurs suédois, tête de série 4 de ce tournoi. Partout là dans cette première manche. Quentin Bernard qui va pouvoir faire sortir cette balle. Johan Pelot, pardon. J'ai plus l'habitude de voir Quentin taper. Réflexe naturel. Oh, le petit court croisé là avec son revers à deux mains. Johan Pelot. Ah, il est loin, il a raté sa zone là, Quentin Bernard.
Ouais, et là c'est William qui craque cette fois-ci. Ouais, très bien fait. Très intelligemment Quentin qui vient glisser ses dernières volées sur Eddie Svensson qui lui était remonté au filet 40-0. Ouais, très bien fait au corps Eddie Svensson qui s'excuse, mais c'est aussi le jeu. Hein. Elle est fort au corps parfois. Ouais, cette balle qui prend la bande, deuxième. Sur une deuxième balle. « 40-30. » Le parallèle de Johan Pelot pour reprendre le filet. Ah, et une nouvelle fois, là, il vient chercher au visage. Très limite. Hein. Pas pu bien voir exactement où Quentin Bernard a pris cette balle, mais... Eddie Svensson, une nouvelle fois, qui vient jouer au corps. Quentin Bernard, ce Punto de Oro qui va rater ce par 3. Et cette fois-ci, il ne se loupe pas sur ce volley 4-3. On tient le coup pour nos Français qui étaient à 40-0 et qui s'étaient retrouvés à 40 au Punto de Oro. Ah, salut Yann. Johan et Nathan ont joué les mêmes Suédois aux mondiaux. Mais est-ce qu'on veut savoir c'est le résultat face à ces Suédois dans les mondiaux par paire ou dans les mondiaux par équipe, ils les ont joués. Je vais essayer d'aller retrouver l'info, mais donc Johan et Quentin ont joué ces mêmes Suédois à Reus cet été lors des championnats du monde où avec la France ils ont décroché une 3e place par équipe. Et en revanche sur le championnat par paire, je crois qu'il s'était arrêté dans les... Je sais pas si dans les premiers tours, mais ils n'étaient pas allés aussi loin que sur le championnat par équipe. Ouais, ça devait être sur le championnat par équipe. Puisque Johan Pelot et Quentin Bernard, au championnat du monde par paire, ils avaient perdu en demi-finale. Alors est-ce que quand vous perdez en demi-finale, vous êtes quand même médaillé de bronze? Ouais, bien tapé. Johan Pelot cette fois-ci. Ah, je trouvais pas.
je trouvais pas justement le résultat de la place 3-4. Donc Johan et Quentin avaient bien été médaillés de bronze à ces championnats du monde par paire. Et donc une médaille de bronze aussi sur le championnat par équipe avec la France. Ouais, cette Barada qui s'échappe. Et voilà le break pour Quentin Bernard et Johan Pelou qui vont aller servir là pour le gain de cette première manche. 5-3. Et c'est Quentin Bernard qui va pouvoir terminer le travail. En tout cas débuter au service pour aller chercher une première manche dans cette demi-finale U16. En finale, hein, ils auront un très très gros match à faire face à une paire espagnole, obligatoirement, hein, puisque sur la piste 2, vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur Paddle Mac TV, il y a la deuxième demi-finale U16 avec notamment Alex Leira et Dani Docampo qu'on avait vu en début de semaine. Grosse paire, hein. Je pense que c'est eux qui vont rejoindre la finale. Ouais, là, petit manque de communication entre Quentin et Johan. C'était touché par Eddie Svensson. Cette balle qui était collée à la grille. Quentin Bernard qui manque cette volée de revers là pour rester devant. Ouais, cette fois-ci c'est sorti par Johan Pelou avec l'aide de la grille. 30 à 1, très important ce point là pour aller chercher une première balle de 7. Ouais, cette balle qui vient mourir là au bas du filet. 30-40, ça sera non pas des balles de 7 mais des balles de débreak pour Eddie et William. Ouais, très bien fait ce par 4. Bien avancé, attentif cette fois-ci Quentin Bernard pour faire le point. Et il va s'offrir donc un punto de oro sur le retour du gaucher Eddie Svensson. C'est donc à la fois une balle de break mais aussi une balle de 7, la première dans cette première manche. Ouais, là cette fois-ci cette balle s'échappe. Johan Pelou. Là, je veux bien être chauvin, mais elle est complètement faute, cette balle de Johan Pelou. 5-4 le débreak pour Eddie Svensson et William Waldenloff.
le débreak de ces Suédois, tête de série 4 de ce tournoi, qui sont de retour dans ce premier set. On a eu un gros punto de oro pour peut-être finir le set pour nos Français, mais c'est bien William et Eddy qui sont de retour, 5-4 dans cette première manche. Et là c'est William, le joueur de gauche, qui remporte ce volley face à Quentin Bernard. Le match qui est en train de monter en puissance. Et une nouvelle fois, belle feinte là. Eddy Svensson qui vient tromper Johan Pelou. Une nouvelle fois, Eddy Svensson, là, il est en train de monter en puissance. Et il fait des différences dans sa diagonale. 40-0, on se dirige vers un jeu blanc pour revenir à 5 partout peut-être. Et voilà, c'est fait sur ce dernier retour. Laissé dans le filet par Quentin Bernard, 5 partout, alors que nos Français menaient 5-3. Et on a eu une balle de match dans cette première manche. On va être obligé de s'employer là pour aller chercher ce premier set. Et on va retrouver le gaucher, Johan Pelou au service. Très bien fait, dans les pieds. Il l'a senti monter. Eddy Svensson dans la diagonale et il vient jouer fort au corps. Faire craquer le joueur de droite suédois. Et là c'est à son tour. Eddy de venir glisser cette balle dans les pieds de Johan Pelou. On se rend coup pour coup dans la diagonale de droite. Très bien tapé, Johan Pelou qui trouve le haut de cette vitre et qui fait revenir cette balle dans son camp. C'est très bien fait. Et heureusement qu'il prend le haut de la vitre et pas la grille. On le sait, la grille elle peut vous sourire, mais elle peut aussi vous prendre à défaut parfois. Ce nouveau bloc là de Johan Pelou qui regarde son coach Baptiste Benetou. Je pense que il le sait, il lui manque un petit mètre là pour aller bloquer cette balle. Très bien fait, bien couvert. Johan Pelou qui est venu aider son partenaire là. Quentin Bernard, vous l'avez vu, qui est venu surprendre ici au milieu et surtout soutenir Johan Pelou. Puisque Johan Pelou, dans ce début de match, c'est quand même lui qui joue le plus de balles. Le jeu s'oriente un petit peu plus vers la diagonale de droite. Très bien fait, bien bloqué, en décroisé de la part de Johan Pelou. Ça a surpris William van den Love. Et ça fait 6-5 pour nos Français qui restent devant.
dès le premier coup, on met beaucoup de jambes, beaucoup d'énergie au moment. Allez, allez Joe, allez. Einstein qui nous dit le nombre de gauchers depuis hier est impressionnant et dire que je suis gauchère que pour écrire. C'est vrai que c'est ballot. C'est vrai que c'est ballot d'être gauchère que pour écrire et pas pour jouer au paddle, puisque c'est vrai qu'on l'a vu. Hein. Il y en a de plus en plus des gauchers. Parce que tout simplement il y a de plus en plus de joueurs de paddle dans le monde. Et donc forcément, de plus en plus aussi de gauchers. « 30-0, on se rapproche d'un tie-break dans cette première manche. En tout cas, ils sont bien partis pour aller l'arracher ce tie-break. Eddie et William, qui étaient menés dans cette première manche et qui ont su trouver les ressources là pour revenir. Ouais, très intelligent. Ce que vient de faire Johan Pelou, qui a créé le décalage dans un premier temps et derrière, il est lucide là pour glisser cette Vibora face à lui, alors que William avait complètement couvert le milieu. Ouais, c'est dommage. Cette balle qui était très très longue de Quentin Bernard et William, il avait pas vraiment réussi à bien s'appuyer sur cette balle. C'est finalement Johan qui commet la faute. 45, 3 balles pour aller chercher un tie-break dans cette première manche. Ouais, ce ne sera pas pour tout de suite. 40-30 avec un petit peu de chance. Johan Pelou qui vient lécher le bout de la bande du filet. Ouais, ça va être tapé par Johan Pelou, mais il est un petit peu loin. Ouais, je pense que Baptiste Beneteau est en train de lui dire de travailler, de ne pas forcément taper tout de suite. On aura le droit donc à un tie-break dans cette première manche, 6 partout entre les deux équipes. Quentin Bernard qui va débuter au service. C'est une première faute de volée là. Il est presque parti trop vite au filet et il se retrouve surpris là par ce retour très tendu d'Eddie Svensson. 1-0, le mini break d'entrée pour les joueurs suédois. Ouais, ça a été contré ce premier smash d'Eddie Svensson. Ouais, cette fois-ci il a patienté, mais William Waldenhoff était là pour défendre cette balle et cette deuxième balle il ne pourra pas aller la chercher, très bien posée par Johan Pelou, un partout. On refait tout de suite le retard pour nos jeunes Français. Très bien tenu au filet par Johan Pelou et Quentin Bernard. Et Quentin Bernard qui fait craquer le champion de Suède dans sa diagonale, William Waldenlove, qui en a beaucoup trop mis là dans cette volée. Il a encore voulu chercher au corps Quentin Bernard. Tout à l'heure ça l'a agacé hein, quand Eddie Svensson est venu 2 ou 3 fois hein, dans le même jeu au corps sur Quentin Bernard. Ouais, et ce bloc qui s'échappe, 3-1
nos Français qui sont repassés devant. C'est beaucoup mieux. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas de temps à perdre sur la piste. On le rappelle, ils sont qualifiés en U16, mais aussi dans la catégorie U18. Ils rejoueront à midi dans un peu moins de 2 heures. Je peux vous dire que il ne vaut mieux pas traîner pour Quentin et Johan s'ils veulent garder un maximum d'énergie pour ce tableau U18 où ils auront fort à faire aussi. Il est remonté dans sa raquette, Johan Pelou. Cette balle, et là c'est bien manœuvré en revanche par Eddie Svensson. On va tourner à 4-2 avec un petit matelas d'avance tout de même pour nos Français. Et voilà, j'en profite tandis que sur la piste numéro 2, c'est bien Alex Leira et Danido Campos qui se sont qualifiés très facilement. Si j'en crois le tableau de score, je pense que ça a dû faire 6-2, 6-1. Tranquille, une nouvelle fois. Eux qui sont bien les favoris de cette catégorie U16. N'en croyez pas leur tête de série numéro 6. C'est bien eux qui ont le plus de références au niveau padélistique. Les deux joueurs catalans qui seront donc en finale cet après-midi. Et on va tenter d'aller les rejoindre pour Johan Pelou et Quentin Bernard. Ouais, Johan Pelou qui a pris le temps de laisser passer cette balle pour beaucoup mieux contre-attaquer. Et surtout bien suivi par Quentin Bernard. 5-2, ils vont récupérer les deux services à suivre. Et on va essayer de clôturer ce premier set cette fois-ci. Tout à l'heure à 5-3, ils ont eu une occasion sur un punto de oro d'aller chercher cette première manche. Ouais, cette barade qui s'échappe un petit peu trop longue là, de la part de Quentin Bernard. 5-3, attention à ne pas se déconcentrer là sur ces points importants. On va travailler une nouvelle fois, diagonale de gauche. William Waldenlove qui a tenté là de remonter sur la piste. Pour l'instant, c'est bien repoussé par nos Français. Et là, c'est une zone parfaite trouvée par Quentin Bernard sur cette vitre latérale. Eddie Svensson ne peut laisser passer cette balle. 6-3. Il y aura 3 nouvelles balles de 7. On en a laissé une passer pour nos Français. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher ce premier set? Ouais, Quentin Bernard qui se projette parfaitement. On va travailler du fond pour nos Français. Ouais, elle est parfaite cette volée. Complètement découpée de la part de William Waldenlove. On va la revoir. Elle est... Enfin, on la voit même pas tellement elle est venue s'enterrer dans la piste centrale du Lesigny Tennis Padel Club. 6-4, une nouvelle balle de 7 sauvée par les joueurs suédois. Il va y être Quentin Bernard, il va pouvoir remonter cette balle. Et là c'est Eddie Svensson intelligemment qui est venu tout simplement pousser cette balle sur Quentin Bernard et qui sauve donc une troisième balle de 7. Il en restera une, cette fois-ci elle sera sur le service de nos Français et le service de Johan Pelou. Allez, 6-5, il faut terminer ce premier set.
Il est bien trop croisé ce lob. Et voilà, Johan Pelou qui fait craquer Eddie Svensson dans la diagonale de droite. Une diagonale de droite qui a été énormément privilégiée d'un côté comme de l'autre. Je pense que du côté suédois, Eddie est quand même un petit peu en dessous de William. Et en revanche, du côté français, je pense que les Suédois se méfient énormément du smash tapé de Quentin Bernard et donc préfèrent aller lober sur Johan Pelou. Allez, on va aller se chercher les statistiques de ce premier set. 46 minutes de jeu. Et on a eu des matchs qui ont duré moins de 46 minutes et là c'est seulement ce premier set qui a duré 46 minutes. Et vous le voyez, ça a été bien serré. 30 coups gagnants face à 29 pour les Suédois. Et en revanche, une faute directe en moins, mais quand même 2 fautes de retour supplémentaires. Donc là sur les statistiques, on est quasiment équilibré entre les deux équipes et on voit à quel point ce match est serré et va être serré dans cette seconde manche. Les 4 joueurs qui sont au coaching et qui vont pas tarder à retourner sur la piste. Bien sûr que je vais vous parler du programme de la matinée. Sur cette matinée, je le disais, on a 4 rotations avec 4 demi-finales sur ce cours central. Sur cette piste centrale, on aura des Français dans tous les matchs. Donc on est en train de suivre le match de Johan Pelou et Quentin Bernard face à Eddie Svensson et William Vadenlove, qui est donc dans la catégorie U16 garçons. À la suite de ce match, on retrouvera la catégorie U12 féminine avec Mariana Pedroso et Léonore Pintao, que vous avez vu hier sur la piste centrale, face à une Française, Nour Bekeda, la petite sœur des sœurs Bekeda, associée à une joueuse espagnole, Sofia Jiménez Martinez. Ça sera donc à la suite de ce match. Aux alentours de 11h, même si je pense qu'il va y avoir un petit peu de retard, ça sera plutôt vers 11h30. Il y aura la demi-finale d'Eliott Murat et Sacha De Vrent, dernière paire française dans la catégorie U14 garçons, face à la tête de série 4, Yann Garcia Calvo et Adrienne González Lunar. Et pour finir la matinée, on aura un match féminin du tableau U18, Constanza Gorito et Daniela Catarino, tête de série 1 de ce tableau U18, une paire portugaise, face à la joueuse du club Feriel Bekeda, qui est associée pour l'occasion à Loan Jovasevic dans ce tableau U18. Tableau U18, que ce soit du côté des filles ou des garçons, on a des paires françaises dans toutes les demi-finales et on pourrait bien avoir des finales 100% françaises cet après-midi. C'est ce qu'on espère en tout cas, retrouver un maximum de Français lors des finales. Et nous on va pouvoir repartir dans cette demi-finale U16 avec un gros niveau de jeu entre nos champions de France U16 et les champions de Suède que vous voyez face à vous dans ce début de seconde manche. Premier set, je le rappelle, remporté 7-6 par nos Français. Ils menaient 5-3, ils avaient même eu une balle de 7 à 5-3. Et le débreak a finalement été conquis par les joueurs suédois. Et nos Français ont dû s'employer au tie-break pour aller chercher le gain de cette première manche. Ouais, très bien fait Eddie Svensson qui était dans une très mauvaise zone. Et Quentin Bernard, il l'a très bien vu. Et Pépé pour Olivier Guy de Chamisso et Lucas Pillon. Ils seront sur la piste 3 à partir de midi. Piste 3 à partir de midi. Et en cas de victoire pour Olivier et Lucas, on les retrouvera sur la piste centrale pour leur finale. La finale U18 garçons sera bien sur la piste centrale. Mais pour les demi-finales, on a privilégié pour l'organisation
des paires féminines et notamment la joueuse du club Feriel Bekeda. Et encore une fois, un bon lob tendu de Quentin Bernard pour aller faire craquer William Waldenlove. Et voilà, déjà des balles de break, 15-40. Il y aura 3 balles de break dans ces débuts de seconde manche dès le premier jeu de retour. Et oui, Eddie Svensson, il est un petit peu trop avancé dans ce jeu. À chaque fois, il s'est retrouvé devant la ligne. Et il a été dépassé là par cette volée de Quentin Bernard. Avec plaisir, Pépé, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas avec vos questions. Et on fera des jeux des pronos aussi, bien sûr, aujourd'hui. On a des Français partout. On va faire des jeux des pronos. C'est obligatoire. Cet après-midi, pour l'instant, ça pourrait bouger, mais on aurait certainement la finale U16. On aurait certainement la finale U16 féminine et la finale U18 masculine, mais je pense que ça peut bouger. Selon le résultat de nos Français, on va essayer de privilégier forcément les Français sur la piste centrale. Donc dans tous les cas, on mettra un maximum de Français sur cette piste centrale. Je le rappelle et je remercie une nouvelle fois le club du Lesigny Tennis Paddle Club pour l'organisation et pour l'accueil de ce FIP Promises WME Sports. Il va sortir cette balle. Quentin Bernard, magnifique zone trouvée par le désormais nouveau joueur du 7 Paddle Club, Quentin Bernard. Je ne sais pas s'il pourra jouer la N1 avec 7, vu la composition d'équipe de l'équipe numéro 1, mais il sera au moins dans l'équipe numéro 2 en National 2. Du coup, Quentin Bernard. Tandis que Johan Pelou, lui, a rejoint les Hauts de Nîmes pour, je pense, aussi peut-être jouer la National 1, les interclubs qui seront en début d'année prochaine. Ça sera au Palatium à 3. Ouais, très bien posé cette volée de Johan Pelou. « 30-0 », ils sont bien partis pour confirmer ce break. Allez, on accélère du côté français puisque la récup va être assez courte avant leur demi-finale U18. Quand on voit l'intensité mise par Johan et Quentin, on se demande comment ils vont faire pour enchaîner une nouvelle fois. En cas de qualification dans les 2 demi-finales, ils pourraient donc jouer 4 matchs dans la même journée. Je suis même pas sûr que ce soit réglementaire. Même si je pense qu'au format B1, ça l'est. Et voilà, break confirmé 2-0. Quentin Bernard et Johan Pelou sur de bons rails pour aller rejoindre Alex Leira et Danido Campos, les 2 joueurs espagnols, en finale de ce FIP Promises dans la catégorie U16. Et ils ont été breakés dans la première manche, ils étaient revenus, ils vont rien lâcher, ces Suédois, je le rappelle. Et donc 2 Suédois que Johan et Quentin ont déjà rencontrés, c'était cet été au championnat du monde par équipe. Johan et Quentin s'étaient imposés 3-6, 6-1, 6-0. On remercie Yann Oradou, justement le capitaine de cette équipe de France Junior, pour l'info, la petite info. On adore ça, les petites infos comme ça qu'on peut rajouter pendant le live.
Et là c'est Johan Pelou qui joue une très belle barada au milieu de la piste et qui va faire craquer ces Suédois. 15-30. Allez, si on pouvait se mettre à l'abri le plus rapidement possible. On l'a dit, le premier set a duré 46 minutes. Ce qui est quand même conséquent à cette intensité. Et ça serait plutôt pas mal d'aller se reposer, d'aller récupérer le plus rapidement possible pour Johan et Quentin. Ouais, cette fois-ci, cette descente de vitre qui s'échappe de quelques centimètres pour Johan Pelou. 40-30, c'est bien Eddie Svensson et William Waldenlove qui vont avoir l'occasion de débloquer leur compteur et de se rapprocher. Ah, il avait le bon angle là pour taper Quentin Bernard. Cette balle qui prend la grille mais qui ne sera pas contrée par William Waldenlove. Il y aura donc un punto de oro. Et oui, alors c'est la catégorie U16. Et c'est 4 joueurs qui sont U16. Puisque dans plusieurs catégories, certains sont inscrits avec une année d'avance, voire 2 années d'avance pour certains. C'est le cas de Johan et Quentin quand ils jouent en U18. Mais là, c'est bien 4 joueurs qui sont véritablement des joueurs U16. Très belle cette volée d'Eddie Svensson pour donc remporter ce punto de oro et rester au contact de nos joueurs français. Dis-moi tout de suite que tu as déjà tout signé, puis comme ça on arrête. Un seul break d'avance pour nos Français qui n'étaient pas loin là d'aller chercher le 3-0 pour se mettre définitivement à l'abri. Ça fera donc 2-1. Et oui, Einstein, c'est vrai que c'est sûr de jouer avec le chrono dans la tête. En se disant, voilà, on rejoue dans 1h20. En tout cas, leur match est prévu aux alentours de midi. Ce sera aussi selon l'avancée des matchs. Je vais regarder, hein, mais ils sont prévus. Ils sont prévus sur la piste 2. Ah, et la piste 2, c'est celle qui allait très vite. Ah là, c'est dur. C'est dur. On aurait espéré qu'ils aient une piste où le match a mis du temps. Mais là, c'est pas le cas du tout, la piste 2.
C'est la piste où Dani Docampos et Alex Leira se sont qualifiés tout à l'heure. Et c'est la piste qui allait très très vite. Alors elle sera certainement à l'heure et ils devront vraiment jouer à midi. Plus le match avance, plus le temps de repos se réduit. Pour Quentin Bernard et Johan Pelou, 15-30. Ah, il va l'avoir, Quentin Bernard. Ah, là, c'est bien tapé en revanche par William Valdenlove. 15-40, 3 balles de break pour les joueurs suédois, je l'ai dit. Et eux, ils vont rien lâcher. Hein. Ils étaient breakés dans la première manche. Ils ont réussi à revenir à arracher un tie-break. Ils vont tenter de faire la même chose dans cette seconde manche. Cette balle qui était pas loin d'être contrée par Eddie Svensson. C'est lui, Eddie Svensson, qui va continuer de prendre les retours. Le gaucher, il a pris à chaque fois les puntos de oro. Là, ça sera à côté ouvert. Magnifique cette barada de Johan Pelou qui serre le point en regardant son coach Baptiste Benetou. Magnifique zone trouvée par le gaucher, le Toulonnais désormais joueur du CNE Paddle à Vichy. Oui, il a envie de finir les points plus vite, d'être moins patient. Et pourtant ils le sont patients. Hein. Je trouve que notamment Quentin Bernard, hier soir qu'on a vu beaucoup taper à plat, là il patiente un petit peu plus. Est-ce qu'il y a peut-être aussi une fatigue au niveau du bras et il veut économiser le plus de force possible. En tout cas, il choisit un petit peu mieux ses smatchs, j'ai l'impression, dans cette demi-finale. Il va pouvoir la contre-attaquer cette balle. Le lob tendu de Johan Pelou, il est venu au bloc. Et là, ça va être très bien tapé de la part de William Valdenlove, qui fait une nouvelle fois la différence. C'est lui, hein, le joueur de droite, qui fait le plus de différence dans ce match. Le joueur de gauche, pardon, mais le droitier. Oh, la zone trouvée par Eddie Svensson, elle est somptueuse. Il a réussi à refermer sa raquette au dernier moment, 40-15. Ouais, et sur cette faute de retour, Johan Pelou qui lâche un deuxième jeu dans cette seconde manche. 3-2, le break toujours en poche pour nos Français. Mais les Suédois qui vont rester dangereux au contact. Et on va les regarder. Les courbes des 4 joueurs sur cette première manche. Ouais, c'est Johan Pelou qui est tout de même devant. Et pas très loin se trouve Eddie Svensson. Forcément, on l'a dit. La diagonale de gauche hein, qui s'est un petit peu... qui a été beaucoup plus jouée par les 4 joueurs. Et derrière, c'est tout de même Quentin Bernard hein, qui prend le dessus sur William Valdenlove.
Et on va aller les retrouver au coaching cette fois-ci. Avec donc Baptiste Benetou d'un côté et Daniel Dios de l'autre. Dans cette seconde manche de cette demi-finale. 10h46. Alors que le match de Johan et Quentin est prévu à midi. C'est en train de se resserrer. Est-ce qu'on va adapter la programmation? Peut-être les changer de terrain aussi. Hein. Parce que typiquement, il y a des terrains où ça allait un petit peu moins vite. Et ça leur laisserait un petit peu plus de temps de repos. On verra ça en tout cas tout à l'heure. Pour l'instant, ils sont prévus sur la piste 2 à midi. Dans la catégorie 18. Ouais, magnifique cette barada de Quentin Bernard. Pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Il me semble que c'est la seule équipe hein, qui est qualifiée dans 2 catégories. Je vais vérifier ça. Et oui, hein. C'est la seule équipe de ce tournoi à être qualifiée dans 2 catégories différentes en demi-finale. Ça montre à quel point c'est un bel exploit de réaliser ça pour Quentin et Johan. Ah, et là Edith Svensson qui trouve une très bonne grille et qui va aller chercher des balles de débreak. Il y en aura 3 à suivre pour la paire suédoise. Première sauvée par Quentin Bernard là qui active un petit peu plus les jambes mais met plus d'intensité dans cette volée. Oh, le bloc dans le dos de Johan Pelou, exceptionnel. Alors, il faut aller chercher ce point pour Johan Pelou et Quentin Bernard. Alors là, c'est le point du match, peut-être le point de la journée. Allez, Johan qui va se donner du temps, hein, cherchant très haut ce lob. On va à lober tendu cette fois-ci. Oh, quel point! Il va laisser des traces ce point pour Johan Pelou et Quentin Bernard. Ah, et c'est sur cette contre-vitre que Johan Bernard va donc laisser les Suédois débreaker. Ah, c'est dommage, après un point exceptionnel, c'est lui, Johan Pelou, qui craque. Alors qu'on a vu un bloc dans le dos complètement dingue. Hein. En demi-volée de Johan Pelou. Exceptionnel, on vous le remettra. Mais là, c'est donc le débreak de William Waldenlove et d'Edith Svensson. Ah, vous le voyez, le bloc dans le dos de Johan Pelou. Exceptionnel. Ah, et là, ils sont en train de se remettre complètement dans le match. William et Eddy. Et ça, c'est pas bon pour nos Français.
qui ont été débreakés, qui vont prendre le risque d'être derrière dans cette seconde manche. Trois partout, 15-0 maintenant. Eddie Svensson au service. Ouais, magnifique longueur trouvée par Quentin Bernard. Et on va insister sur le gaucher, Eddie Svensson. Yes! Et là, Johan Pelou qui craque là sur ce match un petit peu court. En tout cas, c'est une énorme bataille pour commencer cette journée. C'est la dernière journée ici au Lesini Tennis Padel Club. Dernière journée de ce FIP Promises WME Sports. Première édition et première historique en France. La venue d'un FIP Promises, c'est la première fois qu'un club en France organise un FIP Promises, qui sont donc les plus gros tournois internationaux des catégories juniors. 4 catégories. U12, U14, U16 et U18 qui ont été représentés à partir de jeudi et jusqu'à aujourd'hui, à cette fin de journée, ici à Lesini. Les demi-finales ce matin. Et les finales seront cet après-midi, ça sera aux alentours de 15 h. Une rotation de finale féminine et une rotation de finale masculine. On vous tiendra au courant. Pour l'instant, les catégories ne sont pas encore vraiment définies à 100%. On va attendre de savoir quelles finales seront choisies pour être sur la piste centrale. Je pense qu'on prendra surtout des finales où on a des joueurs ou joueuses français. Oh, la qualité de bloc des 4 joueurs. Quentin Bernard là qui se bagarre pour regarder ce filet. Ouais, William et Eddie qui ont permuté. Le gaucher qui se retrouve à gauche de la piste justement. Et Johan Pelou qui vient chercher les pieds d'Eddie, de William Waldenlove du coup. C'est lui qui avait permuté et qui était passé à droite de la piste, 30-40. On va essayer de reprendre ce break d'avance. Après l'avoir perdu il y a quelques minutes. Oh, le bloc de Quentin Bernard, magnifique. On va chercher ce lob parallèle. Il va pouvoir contre-attaquer cette balle, Johan Pelou. Ouais, bien ralenti par Quentin Bernard. Et ce bloc de Johan Pelou qui lui reste un petit peu dans la raquette, mais bien heureusement cette balle qui s'arrête complètement. Et William Waldenlove qui lui aussi s'est arrêté. Et 4-3, le break de nouveau en poche pour Johan Pelou et Quentin Bernard.
pour notre plus grand plaisir. Hein. Johan Pelou et Quentin Bernard qui vont pouvoir aller récupérer avant, je le rappelle, hein, leur demi-finale U18. On va vous remettre le son, hein. Merci d'avoir prévenu. Le micro en bord de piste qui s'est coupé. Ouais, très bien fait, hein. Quentin Bernard une nouvelle fois. 40-0. Allez, on va confirmer, rester devant. Et mener 5-3. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Là, je peux vous dire que ça va être bain froid, bas de contention, tout ce que vous voulez pour récupérer le plus rapidement possible. Et dites-nous hein, si le son est revenu, logiquement, de notre côté. Hein. Tout est OK. Et voilà que Johan et Quentin vont donc mener 5-3 à un jeu de la qualification en finale de ce FIP Promises WME dans la catégorie U16, je le rappelle. Ouais, très bien fait cette défense de vitre en chiquita de Johan Pelou, magnifique. De Quentin Bernard, pardon. Et Johan Pelou. Ouais, la belle volée là de Quentin Bernard. Allez, il va s'activer au smash. Quentin Bernard, magnifique. Celui-ci qui, une nouvelle fois, hein, fait la différence avec son kick. Quentin Bernard, il a surtout un très bon kick et en par 3. Surtout quand les sorties ne sont pas autorisées, c'est parfait pour lui. 0-30 à 2 points du match. Ah, il faut la laisser. Ouais. Ah, là, j'ai pas senti le jeu là. Pour moi, il fallait la laisser. Si elle prenait le haut de la vitre, Quentin Bernard aurait été au contre ce match. Mais cette balle a pris la grille. Finalement, 15-30. Ouais, elle s'échappe, 15-40. Ça sera 3 balles de match. 3 balles de match pour nos Français. Johan Pelou et Quentin Bernard, les champions de France U16, sont donc très très proches d'aller rejoindre la finale de ce FIP Promises. Ils auront donc 3 premières balles de match sur leur retour de service. La première sauvée là. Retour un petit peu trop long de Johan Pelou. Johan Pelou qui a décidé de venir au bloc. Oh non, cette grille qui revient dans la raquette de William Valdenlove. Oh, et Quentin Bernard une nouvelle fois en jeu direct. Il est monstrueux. Oh quel point une nouvelle fois. Johan Pelou qui allait chercher une contre-vitre. Il était juste devant moi. Je veux dire, j'ai eu peur qu'il m'explose la vitre face à moi. Et ce bloc de Quentin Bernard qui est un petit peu trop long. C'est Eddie Svensson hein, qui l'a fait craquer, le gaucher. 40 punto de oro. C'est Johan Pelou qui prend la responsabilité du retour. 3e balle de match pour nos Français. Et on va finir sur un par 3 de Quentin Bernard, bien sûr. Il le dit lui-même. Très beau kick une nouvelle fois de Quentin Bernard. Victoire 7-6-6-3 de nos champions de France U16 qui seront donc en finale de ce FIP Promises WME ici à Lesigny, la première édition de ce FIP Promises. Et donc déjà une paire française en finale. Ça sera face à une grosse paire espagnole, Alex Leira et Dani Dos Campos. Pour ceux qui étaient avec nous en début de semaine, ils avaient foulé la piste centrale. C'était jeudi soir. Et je peux vous dire qu'on va avoir un très gros match puisqu'il y a du niveau. Hein. Et là, il va falloir aller se reposer, récupérer pour Johan et Quentin. Qui ont donc 1 heure, voilà, pile 1 heure
comme tu le dis, GG, 1 heure de pause avant leur demi-finale U18. Ça sera face à Jaime Pérez et Alejandro Merino, qu'on a vu jouer aussi. Et je peux dire que ça joue très bien. Ça va être encore une fois une énorme bataille. Si vous voulez voir ce match, ça sera sur la piste 2 à partir de midi. Piste 2 à partir de midi. Même si j'en suis le score du match actuel, je pense qu'il y aura un petit peu de retard. Je pense que ça sera pour 12h30. On va avoir 1h30 de repos pour Johan Pelou et Quentin Bernard, puisque dans le match de la piste 2, on est toujours sur le deuxième match de la journée et on n'en est qu'à 5-2 dans le premier. Donc la prog va se décaler. La prog va se décaler un petit peu. Ils vont avoir 1h30, presque 2 heures de repos avant leur demi-finale U18. Et on va se mettre les statistiques de ce match. Les statistiques du match entier, c'est beaucoup mieux. 35 minutes de jeu dans cette seconde manche. Et vous le voyez, Quentin Bernard et Johan Pelou qui ont quand même pris le dessus. Dans la première manche, c'était très serré. Sur les coups gagnants et les fautes, ça se jouait à une faute directe ou un coup gagnant supplémentaire. Et là, ils ont pris le dessus, notamment en termes de coups gagnants. Quentin Bernard, on l'a vu un petit peu plus accéléré, un petit peu plus tapé. On se demandait presque dans la première manche s'il n'y avait pas un angle physique pour lui. En tout cas, peut-être une manière de se préserver. Et vous le voyez avec les statistiques personnelles des 4 joueurs. C'est Johan Pelou qui termine le plus haut en termes de coups gagnants, bien suivi par Quentin Bernard qui a fait un petit peu moins de fautes. Donc en termes de courbe, je pense qu'il doit vraiment être très proche. Johan Pelou qui est quand même un petit peu devant, mais Quentin Bernard qui a bien remonté la pente lors de cette seconde manche. Voilà pour ce premier match de la journée. Et quel match! Quand on commence la journée avec un match comme ça, on ne peut pas rêver mieux et on ne peut que présager une très bonne journée ici à Lesigny. Et le match qui va suivre est un match de la catégorie U12. Mariana Pedroso et Léonore Pintao, deux joueuses portugaises, face à Sofia Jiménez Martinez et Nour Bekeda, la petite sœur de Feriel et Neila, qui est donc dans la catégorie U12 et qui est en demi-finale. Pour vous parler de cette catégorie U12 chez les joueuses féminines, ce n'était pas un tableau, mais c'était donc des poules. Il y avait 4 équipes par poule et donc les 2 premières étaient qualifiées pour les demi-finales. Et ça a été le cas de Nour Bekeda, qui est donc en demi-finale U12 et qui est joueuse du Lesigny Tennis Padel Club, comme ses 2 sœurs. On va donc la voir fouler la piste centrale de ce magnifique Lesigny Tennis Padel Club qui accueille ce FIB Pro-Maizis, qui accueille et organise ce FIB Pro-Maizis WME. Et pour la suite du programme, je le rappelle, on aura Elliot Murat et Sacha De Vrendt dans la catégorie U14. Les 2 Normands qui ont rejoint le CNE Padel de Vichy en septembre se sont qualifiés en demi-finale, bien accompagnés par leur coach de toujours, Jérémy Garcia. Et ils affronteront la tête de série 4 de joueurs espagnols, Adrián González et Yann Garcia. Et pour finir la matinée dans la catégorie U18, c'est Feriel Bekeda, la joueuse du Lesigny Tennis Padel Club,